Bonjour YouTube, comment ça va? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale parce que je vais faire ma tier list du LOSC saison 2022-2023. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Il y a mes réseaux sociaux juste en bas. Moi je te souhaite une bonne vidéo. On démarre avec le premier joueur, c'est Alexandro. Donc pour moi Alexandro, il a fait un très mauvais début de saison. Mais ensuite, lorsqu'il a dû remplacer José Fonte et lorsqu'il a dû remplacer Thiago Diallo, je pense qu'il a très bien fait pour ma part. Il a été solide, il a été bon dans les relances, il a marqué quelques buts importants. Donc je vais le classer dans fait le job. Hop, tac. Ensuite, on a André Gomes. André Gomes, que dire? Pour moi, il alterne entre le chaud et le froid. Il y a eu des matchs de très très grande classe et des matchs où il était un peu moins bon. Mais globalement, pour moi, c'est une bonne saison. Donc je vais le classer dans belle saison. Angel Gomez, que dire Angel Gomez? C'est la surprise. Angel Gomez, pour moi, il a fait une très très belle saison. Ça a été un des rares joueurs qui a su se mettre au diapason de l'équipe. Je vais le mettre dans taulier. Carlos Baleba. Carlos Baleba, c'est un peu la surprise du chef de Paulo Fonseca. Très très bon joueur, à l'aise techniquement, à l'aise balle au pied, à l'aise dans les relances. Il percute beaucoup. Il est venu chercher deux pénaltys extrêmement importants contre Nantes et contre Marseille. Donc je vais le mettre dans a fait le job. A fait le job. Joe Bamba. Joe Bamba, c'est un on va dire que c'est complexe parce qu'il n'a pas mis beaucoup de buts, il n'a pas été très efficace devant le but, mais son apport défensif a été quand même très très important. Je pense qu'il a pu alléger la tâche pour Ismaili qui a pu davantage se projeter. Donc je vais le mettre pas dans décevant parce qu'il a quand même marqué un but important contre Marseille. Contre Paris, c'est lui qui marque aussi le troisième but. Donc je vais le mettre dans bof parce qu'il a alterné le chaud et le froid. Mohamed Bayo, Momo Bayo, lui c'est vraiment déçu. Premier match très intéressant contre Auxerre. Après malheureusement il sort en boîte avant le match contre le Paris Saint-Germain. Donc ça lui a coûté un peu sa saison. Il revient en Coupe de France où il marque. Ensuite il vient en championnat. Il marque aussi également. Il commence à mettre quelques buts. Mais il a plus trop de temps de jeu. On ne sait pas trop pourquoi à l'heure actuelle. Mais du coup je vais le mettre dans déception. Ensuite, on a Benjamin André. Benjamin André, franchement, que dire, mis à part qu'il va aller dans la catégorie taulier parce qu'il a fait une énorme saison, encore une fois, c'est tout bonnement incroyable. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire que de le mettre dans taulier. Rémi Cabella. Rémi. Franchement, une super saison, c'est une super surprise. On n'attendait pas à ce niveau-là quand on l'a pris libre. Et franchement, je pense que Paulo Fonseca, il a sublimé Rémi Cabella et donc je vais le mettre également dans taulier parce que je pense que sans lui, la saison, elle n'est pas pareille. Lucas Chevalier, l'enfant du coin, notre numéro 1, Lucas Chevalier. Donc Lucas Chevalier, je pense que je vais le mettre dans belle saison parce qu'il est venu remplacer Jardim et c'est incroyable ce qu'il est venu faire dans les buts pour son âge. En plus, non, je crois que je vais peut-être me le mettre en taulier parce qu'il y a quelque chose qui m'a énormément plu dans ce joueur, c'est que lors des défaites, notamment à Angers ou Reims, c'est le seul joueur qui est venu s'exprimer au micro, qui est venu donner son point de vue. Il est avec des interventions fortes et lourdes de sens. Je pense que c'est un mec qui a déjà la tête sur les épaules. Et je pense que ça va être un des cadres du vestiaire. Donc c'est pour ça que je vais le mettre dans taulier finalement. Je vais changer, je vais le mettre dans taulier. Hop. Ensuite, Costil, on l'a pas vu, donc on va le mettre dans pas vu. Je peux rien dire. Jonathan David. Jonathan David, que dire? Que dire, mis à part, déjà merci pour ta vingtaine de buts en Ligue 1. Tu nous as beaucoup aidé. Merci pour les pénaltys.
Malheureusement, un sprint final un peu décevant parce qu'il n'arrivait pas trop à garder les ballons ni à faire des passes. Après, je pense qu'on a la fatigue qui s'est accumulée de la Coupe du Monde. C'est son retour de Coupe du Monde qui n'a pas été exceptionnel. Et il y a aussi la fatigue mentale. Ça a été dur. Ils ont été éliminés au premier tour. Ils s'y attendaient peut-être pas parce qu'ils avaient un effectif quand même qui était apte à passer le premier tour de la Coupe du Monde. Donc, je vais le mettre dans fait le job. Fait le job, ouais. Pour son sprint final décevant, je vais le mettre dans fait le job. Bafodé Diakité. Lui, c'est les 3,5 millions d'euros les mieux investis du LOSC depuis au moins 10 ans, je peux vous le dire. Quel joueur. Il est bon à droite. Il est bon dans l'axe. Il est bon à gauche. Il est bon partout. Pour moi, c'est sans lui, la saison n'aurait pas été pareille aussi. C'est un des tauliers du groupe, donc je vais le mettre dans la partie taulier. Bafodé Diakité. Thiago Diallo, donc c'est compliqué parce qu'il a été blessé au ligament croisé, donc il a été blessé 4 mois. C'est très compliqué à jauger. Mais je vais le mettre quand même dans belle saison parce qu'avant, c'était lui le patron de la défense, hein. Franchement, il fait une première partie de saison incroyable. Et franchement, j'ai été impressionné déjà par son sérieux, son calme. Donc je vais le mettre quand même dans belle saison. Paulo Fonseca, que dire? Paulo Fonseca, le coach. Coach Fonseca, déjà, merci pour cette saison. Avec du beau jeu, des mouvements, des redoublements de passes devant, quand même de l'envie. C'est vrai qu'il y a eu quelques accros, quelques matchs. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il a su adapter son style de jeu parce qu'on a vu que dans certains matchs, on a dominé. Et à la fin, avec peut-être un peu de pression, un peu la peur de gagner, on a pris des buts bêtes et on s'est fait soit égaliser, soit on a perdu les matchs. Et du coup, après, on a pu le voir que ce soit Toulouse, on a pu le voir aussi à Nantes, où on revient à une défense à 5 derrière pour essayer de garder le score. Et j'ai bien aimé sa remise en question. Et puis son approche tactique du match de Marseille, c'est tout bonnement une masterclass. Quand on voit la composition de départ, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait avec Jonas Martin titulaire, Baleba numéro 10, Bamba David devant, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, à la fin, quand il fait rentrer Cabella, Adamounas, tu te dis, ben en fait, il a raison. Il a raison, il est trop fort, il a raison. Donc je vais le mettre dans Taulier. Dans Taulier. José Fonte, je pense que c'est un taulier du vestiaire de par son expérience et puis de par sa qualité parce qu'il a quand même fait une belle saison. Après, de là, le mettre dans la catégorie belle saison, je suis un peu dubitatif parce que après, il faut prendre en compte son âge. Il fait quelques erreurs, mais globalement, c'est une bonne saison. Donc, on va le mettre dans A fait le job. Goodmanson. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Donc je vais le mettre dans doit changer de sport pour moi. C'est peut-être dur, hein. C'est peut-être certains se diront c'est très dur pour Goodmanson, mais pour moi je le trouve vraiment peut-être pas changer de sport, mais au moins changer de club parce que je le trouve pas au niveau de Lille parce que déjà il a du mal défensivement, offensivement il a du mal que ce soit dans les contrôles, dans les passes, donc vraiment j'ai pas trop aimé sa saison. Ismaili, son pendant à gauche, hein, son compère de défense à gauche, super saison. Je vais le mettre dans belle saison parce qu'il était pas mal blessé. Les blessures, ça a un peu gâché sa saison. Ça aurait pu être un taulier. Je vais le mettre dans belle saison parce que là aussi, c'est un pari qui a été tenté. C'est un pari qui a aussi réussi. Après, je pense que Paulo Fonseca le connaissait. Il savait de quoi il était capable. Donc, c'est pour ça qu'il nous a amenés. Donc, je vais le mettre dans une belle saison. Et Jakubec, on l'a pas vu. Léo Jardim, a.k.a. la passoire du Nord, je vais le mettre dans doit changer de sport parce que lui, il doit vraiment se mettre au volleyball ou au tennis ballon, mais pas au football. Ce mec-là, c'est pas un joueur de foot, hein. Je suis désolé, peut-être que ça va blesser certaines personnes, mais pour moi, c'est pas un joueur de foot, donc je vais le mettre dans doit changer de sport. On enchaîne, je vois pas très bien. Jonas Martin, je l'ai pas vu beaucoup. Mais il a fait le job. Quand on voit son match de Marseille, franchement, je pense qu'il a fait le job. On doit le mettre dans fait le job parce que il te fait un retour où il donne son corps à la science, hein, on va le dire. Donc je vais le mettre dans fait le job. Virginius, pas déçu parce que j'en attendais pas énormément parce que je l'avais vu jouer déjà
une perte de fond en Ligue 2. L'année dernière, je l'avais même vu à Valenciennes, parce que j'étais allé voir Valenciennes-Sochaux. C'était pour le match de la montée. Il n'avait il avait pas réussi grand-chose. Donc j'en attendais pas trop. Et puis il a pas trop joué. Les matchs amicaux, il a marqué en match amicaux. Malheureusement, il n'a pas su passer le step pour avoir ce même niveau-là dans les matchs en jeu. Je le mettrai pas dans décevant parce que j'en attendais pas trop, mais je vais le mettre dans mauvaise saison. Timothy Weah, a.k.a. la dépanneuse, capable de jouer numéro 9, capable de jouer ailier droit, ailier gauche, capable de jouer défenseur droit, défenseur gauche. Très bonne saison pour moi pour Timothy Weah. Il s'est adapté à peu près tous les postes auxquels Fonseca l'a fait jouer. Il a eu un très bon niveau à tous ces postes-là, donc je vais le mettre dans belle saison pour moi. C'est une des rares satisfactions. Lenny Yoro, la surprise aussi du chef Fonseca. Lenny Yoro, très surpris. On notera notamment son match à Rennes où il fait une passe décisive à Minguiri lors des 30 premières secondes et après il se remet dedans et puis il fait un match de patron. Contre Marseille, il a aussi très bien défendu. On n'a pas vu Alexis Sanchez du match. Match de patron aussi. Donc Lenny Yoro, je vais le mettre pas dans belle saison parce qu'il a pas assez de temps de jeu pour moi pour pouvoir le mettre dans belle saison. Mais je vais le mettre dans fait le job parce qu'il a quand même énormément fait le job. Hakim Zedatka, lui c'est compliqué, il a été prêté 6 mois au Auxerre, j'ai pas trop regardé les matchs de Auxerre. Je l'ai vu jouer, à Lens parce que j'étais allé voir Lens Auxerre et il a fait un bon match. De là à dire que c'était très très bien, non, mais pour moi c'est le meilleur Auxerrois sur le terrain déjà, donc ça veut dire quelque chose. Mais les 6 premiers mois qu'il a fait à Lille, c'était un peu catastrophique. On peut se rappeler le crochet qu'il prend à Lorient face à Théo Lebris, le neveu de l'entraîneur, et qui enchaîne et qui marque dans le but. Donc je le mettrai peut-être dans... Ouais, je vais le mettre dans mauvais, même si on peut pas trop juger, je vais le mettre dans mauvais. Et Don Zegrova, le paradoxe, et Don Zegrova, une première partie de saison un peu dans la continuité de ce qu'il faisait l'année dernière, à utiliser que son pied gauche, à jouer pour lui tout seul, dribbler, frapper dans des angles impossibles, continuer à dribbler, pas chercher la passe. Et puis après la Coupe du Monde, il y a une prise de conscience d'Edon Zegrova qui a passé un niveau, il a passé un cap, devenu plus décisif. Il a porté énormément à l'équipe. Je pense que même sans lui, s'il n'est pas là en fin de saison, on n'a pas la même saison. J'aime beaucoup le joueur Edon Zegrova. J'espère qu'il va rester l'année prochaine et qu'il va continuer sur cette lancée. Et je vais le mettre dans... Comme il a fait qu'une bonne demi-saison, je vais le mettre dans a fait le job, mais il aurait mérité d'aller dans une belle saison. Et maintenant, on va finir en dernier avec Adam Ounas. Adam Ounas, c'est compliqué parce qu'il y a une saison rythmée par les blessures. C'est un pari pour moi qui a quand même fonctionné, donc je le mettrai pas dans bof. Je le mettrai dans a fait le job, hein, parce il a quand même fait le job, même si son sprint final, pareil, comme il revient de blessure, était à court de forme, ça s'est vu, pas trop apporté, même s'il provoque le penalty contre Nantes. Il provoque le penalty contre Marseille aussi, il me semble. Je vais le mettre dans... Ouais, dans... Je sais pas trop. Je pense que je vais le mettre pas dans belle saison parce qu'il a pas assez apporté pour moi pour qu'il soit dans belle saison. J'aurais aimé en voir plus, même si c'est déjà pas mal pour un joueur qui n'avait pas joué beaucoup ces 3 dernières années. Et je vais le mettre dans a fait le job. Voilà, dans a fait le job. Donc on arrive à la fin de cette tier list. S'il y a des choses qui vous font tiquer, qui vous font un peu... que vous appréciez pas tout simplement, n'hésitez pas à m'en parler, à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, puis on peut discuter tous ensemble. Et je pense que à l'avenir, je vais peut-être faire aussi d'autres tier lists parce que j'aime bien ce concept, c'est pas mal, puis ça me permet de donner mon avis, que ça permet aussi que vous puissiez voir ce que je pense déjà du LOSC et de certaines équipes. Je pense que je vais regarder parce que je suis supporter de Lille, mais je suis aussi supporter d'autres équipes comme le FC Valence. Donc je vais regarder si je peux faire un tier list du FC Valence. J'ai suivi pas mal de matchs. Bon, je peux vous assurer qu'il n'y en aura pas beaucoup dans Taulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de Taulier au FC Valence. Hein, mais on verra si déjà le concept vous plaît, si on recommence ou si justement je m'arrête si ça vous plaît pas. Donc voilà.
C'est déjà la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Si ça t'a pas plu, tu fais pareil. Il y a mes réseaux sociaux qui arrivent juste en bas. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et moi je te dis à plus!